raconte, je demandais à l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam, qui a le plus de droits sur une femme? Qui a le plus de droits sur une femme? Logiquement, vous allez dire son père, sa mère. Le prophète alayhi salatu wassalam dit son mari. Son mari. Je lui demandais qui a le plus de droits sur un homme. Il me répondit, sallallahu alayhi wa sallam, sa mère, rapporté par le Hakim. C'est-à-dire, la personne la plus importante pour l'homme sur terre, c'est qui? C'est sa mère. Et pour la femme, c'est son mari. Et ce ne sont pas mes paroles. Ma sœur, dans cette conférence, tout comme celle qu'on a fait et celle qu'on fera, Inch'Allah, tu n'entendras que Allah a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Et je ne vais pas déformer les textes et changer leur sens pour plaire à qui que ce soit. Ça, c'est la religion d'Allah. On l'accepte comme elle est. Et on se soumet aux ordres d'Allah et à ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui a plus de droits sur une femme? Il me répondit, son mari. Je lui demandais qui a le plus de droits sur un homme? Il me répondit, sallallahu alayhi wa sallam, sa mère. Et Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu a rapporté, il est sûrement très fatigué. Hélas, aujourd'hui, on a des femmes qui rient quand le mari pleure. Wallahu musta'an. On a des femmes qui rient quand le mari pleure et qui pleurent quand le mari rit. Des femmes qui se plaignent dans les assemblées, qui ne voient que le mal de leur mari. Wallahu musta'an. Ça, c'est pas la description d'une femme pieuse. Loin de là. Loin de là. Donc, on dit à la femme qui n'est pas reconnaissante envers son mari, celle qui dissimule ses qualités et qui expose ses défauts, celle qui ne se souvient jamais de ses bienfaits et qui ne se souvient que de ses méfaits, que ceci ne fait pas partie du bon comportement, ma sœur. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans Surat Al-Imran, Surat 3, verset 140, وَتِلْكَ الْأَيَّامِ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Ainsi, faisons-nous alterner les jours bons et mauvais parmi les gens. Il est donc impossible que le rythme de la vie reste constant. Il est possible qu'aujourd'hui, vous mangez du pain et de la viande et que demain, vous ne mangez que du pain. Où est le problème? Où est le problème? C'est la vie. Ma sœur, tu dois donc faire preuve de patience et reconnaissance. Et surtout, ma sœur, ne sois pas de celles qui demandent le divorce pour un oui ou un non. Ce n'est pas un jeu le divorce, c'est très douloureux. Fais très attention à ne pas demander le divorce. À tout va et écoute ce hadith. Selon Thawban, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, toute femme qui demande le divorce sans raison, l'odeur du paradis lui est interdite. Rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, Ibn Majah, Ibn Hibban et authentifié par l'Albani. Aujourd'hui, on en a des sœurs qui vont divorcer parce que le mari il est pieux. Franchement, il est trop investi dans la religion, il est à fond. Wallah, je ne sais même pas quoi te dire, ma sœur. Allah yahdik. Chasteté et obéit à son mari. Et obéit à son mari. Il lui sera dit, entre au paradis par la porte que tu veux. Quelle grande récompense! Telle est la faveur promise à celles qui accomplissent leur devoir envers leur époux. Ma sœur, toi qui m'écoutes, es-tu consciente de ce que tu viens d'entendre? Est-ce que tu obéis à ton mari? Ou est-ce que tu es une rebelle? Est-ce que quand il dit une phrase, tu lui en réponds 5? Est-ce que quand il est en colère, tu es prête à insulter, à hausser le ton et à être vulgaire, voire même à lever la main sur ton mari? As-tu oublié tout ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam sur le mari? Es-tu musulmane avec tes sœurs à la mosquée et à la maison avec ton mari tu l'es plus? As-tu oublié qu'être musulmane c'est l'être tout le temps, à tout moment, à tout instant? Mes sœurs, rentrons dans le vif du sujet. Quels sont les droits du mari sur sa femme? Le premier droit de l'époux à l'égard de son épouse est qu'elle lui obéisse lorsqu'il lui ordonne ce qui est convenable. Lorsqu'il lui ordonne ce qui est convenable, ça c'est une condition. C'est-à-dire s'il lui ordonne du haram, elle ne lui obéit pas, et ça on va le développer Inch'Allah. Selon... Comment es-tu envers lui? Demanda le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette femme répondit, je ne lui désobéis que lorsque cela m'est impossible. C'est-à-dire je fais mon maximum et quand je ne peux pas, je lui désobéis. Et là, le Nabi alayhi salatu wassalam lui a dit, mes sœurs, ouvrez bien vos oreilles et accueillez ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi alayhi salatu wassalam lui a dit, vois donc où en es-tu vis-à-vis de lui, car il est ton paradis et ton enfer. Car il est ton paradis et ton enfer. Le hadith il est rapporté par Ahmed et authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah. Cela signifie que l'obéissance au mari n'est pas
un acte surérogatoire mais obligatoire. Le fait de le satisfaire est une obligation. Le fait d'être bonne envers lui est une obligation religieuse, ma sœur. Et si tu te comportes mal envers ton mari et qu'il n'est pas satisfait de toi, sache, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, il est ton paradis et ton enfer. C'est une porte d'accès par laquelle soit tu iras au paradis, soit tu iras en enfer. Et Aïcha radiyallahu anha raconte, je demandais à l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam, qui a le plus de droits sur une femme? Qui a le plus de droits sur une femme? Logiquement, vous allez dire son père, sa mère. Le prophète alayhi salatu wassalam dit son mari. Son mari. Je lui demandais, qui a le plus de droits sur un homme? Il me répondit, sallallahu alayhi wa sallam, sa mère, rapporté par le Hakim. C'est-à-dire, la personne la plus importante pour l'homme sur terre, c'est qui? C'est sa mère. Et pour la femme, c'est son mari. Et ce ne sont pas mes paroles. Ma sœur, dans cette conférence, tout comme celle qu'on a fait et celle qu'on fera, Inch'Allah, tu n'entendras que Allah a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Et je ne vais pas déformer les textes et changer leur sens pour plaire à qui que ce soit. Ça, c'est la religion d'Allah. On l'accepte comme elle est. Et on se soumet aux ordres d'Allah et à ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui a plus de droits sur une femme? Il me répondit, son mari. Je lui demandais, qui a le plus de droits sur un homme? Il me répondit, sallallahu alayhi wa sallam, sa mère. Et Abu Saïd al-Khudri